janvier 2018, j'ai été invitée dans le cadre du jumelage des diocèses Nantes-Parakou à faire un voyage de découverte au Bénin. J'avais auparavant demandé au Père Ursule de me parler de son pays. Il m'a simplement répondu « Viens d'abord et tu verras ». À la descente d'avion, j'ai compris pourquoi cette réponse. Très vite, j'ai compris dans cette ville, dans cette capitale économique, la différence de couches sociales entre les gens qui ont plus ou moins réussi leur vie et puis le peuple, le petit peuple qui est dans un tel état d'extrême pauvreté. Je les ai découverts dans une course à la survie, ça de manière constante. En le côtoyant, j'ai découvert également que c'est un peuple qui est dans un état de très très grande pudeur. Il se vit dans une pudeur, je dirais, quasi permanente. Ce ne sont pas des gens qui viennent vous demander l'aumône, ce ne sont pas des gens comme dans certains pays qui vont dès qu'ils vont voir un Européen, s'agglutiner à vous pour vous demander une pièce de monnaie ou autre. Le Béninois est quelqu'un de vraiment très abordable et de très très gentil. Je les ai aimés tout de suite. J'ai découvert en moi des affects très puissants vis-à-vis de ce peuple. Ce qui était le plus compliqué pour moi, c'est au fur et à mesure que nous nous déplacions de Cotonou sur Parakou, il y a 400 km qui séparent ces deux villes, 400 km dont il faut compter 8 heures, parce que c'est 400 km sur une route totalement défoncée. Ce ne sont pas nos autoroutes, bien évidemment. Et c'est de traverser des petits villages où les femmes, quelquefois des femmes enceintes, avec leurs lourdes charges sur la tête, courir après les voitures exerçant un véritable marathon pour pouvoir vendre une marchandise, pour pouvoir, encore une fois, pouvoir survenir à la vie de leurs enfants. Et elles sont totalement dans la survie. Là, dans ces villages de brousse, les femmes sont totalement dans la survie. Nous sommes arrivés à Parakou de nuit. En partant le matin de Cotonou. Il faut savoir que dans ce pays, il fait nuit à 7 heures du soir de toute façon, quelle que soit la saison. Donc il faisait nuit à notre arrivée à 7 heures. Et la découverte s'est faite le lendemain avec des chocs réels. J'ai visité les orphelinats. Tous ces petits-enfants qui s'agglutinent à nous sont en recherche affective, certains. Les sœurs sont gentilles avec eux, les sœurs s'en occupent remarquablement, mais elles sont trop peu nombreuses. J'ai visité les hôpitaux, le centre de recherche de Santa Maria, où notre visite a mal débuté, puisque nous avons vu une petite fille mourir sous nos yeux. Il faut savoir que les hôpitaux, nous avons de très beaux médecins au Bénin. Certains viennent faire leurs études en Europe, sauf qu'il manque furieusement de matériel pour apporter les soins nécessaires. Donc la sœur nous a montré le scanner qui est en panne depuis 2 ans déjà, ce scanner qui avait déjà été réparé avec le squelette d'un autre scanner, et les malades sont obligés de parcourir 400 km pour bénéficier d'une imagerie médicale. Et bien souvent, mais les gens ne passent aucun examen, puisque le fait de partir de Parakou à Cotonou coûte déjà cher en soi, le voyage coûte cher, donc les gens se passent de soins, la plupart, et certains en meurent. À mon retour du Bénin, j'ai immédiatement lancé mon association
seule. J'étais seule pendant plusieurs mois. J'ai parlé en public, j'ai fait des appels publics. Notre association s'est appelée Coup de pouce pour le Bénin, parce que j'ai bien conscience de ne pas pouvoir porter tout le Bénin sur nos épaules, mais au moins faire tout ce que nous pouvons faire pour aider ce pays qui vraiment en a besoin. Et ce peuple est tellement chaleureux que je n'ai pas pu leur tourner le dos, rentrer de ce voyage en me disant ben voilà, j'ai fait un voyage et puis je suis allée en Afrique et puis la prochaine fois j'envisagerai de partir vers une autre destination pour mon plaisir et ne pas être utile à mon prochain. Voilà, coup de pouce pour le Bénin, c'est un petit coup de pouce pour une petite parcelle d'humanité, cette petite parcelle d'humanité qui s'appelle Parakou, la ville de Parakou, et je n'ai que cette prétention-là et même pas l'idée de pouvoir porter toute la ville de Parakou sur mes épaules, mais d'apporter ma pierre à l'édifice pour déjà les aider à mieux vivre. Nous venons de fournir, l'association Coup de pouce vient de fournir du matériel médical et paramédical au centre de recherche de Santa Maria, et la sœur nous fait savoir qu'elle en est très heureuse et elle nous demande de poursuivre notre action parce que maintenant, elle a besoin, en attendant la réparation de ce scanner, elle a besoin de matériel radiographique, au moins ça déjà, de matériel radiographique, de matériel de cardiologie et de matériel Enfin, elle nous a dit tout ce qui vous tombe sous la main, que ce soit même pour les échographies, on a besoin de tout. Voilà, c'est un centre de recherche, mais ils n'ont rien pratiquement pour travailler. Alors, l'action dont je suis le plus fière, c'est la création d'un internat de brousse à Tchatchou précisément. C'est l'internat Saint-Curé d'Ars, entièrement financé sur mes fonds, parce que quand on démarre une association, il faut bien commencer par mettre de l'argent dedans. Si j'avais commencé simplement sur les fonds récoltés, l'association n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Parce qu'en ouvrant cet internat, nous avons pu sortir des enfants de la brousse profonde qui subissaient quand même un esclavagisme familial. Ils travaillaient dans les champs, la plupart n'étaient pas scolarisés, et là, ils ont une vie tout à fait normale, ils sont parfaitement intégrés à leur nouvelle vie, et cette année, nous aurons 10 nouveaux venus dans cet internat parce que ceux de cette année ont donné envie à d'autres enfants et surtout à d'autres parents de nous confier leurs enfants. Pour nous, ça, c'est une très grande réussite. Nous avons ouvert une bibliothèque en partenariat avec une ONG qui est également à Parakou. Nous sommes allés plus loin, nous avons ouvert et créé ce que nous appelons les jardins scolaires. Les jardins scolaires servent à nourrir toute une population d'enfants qui étaient obligés de parcourir un grand nombre de kilomètres le midi pour rentrer chez eux et revenir à l'école en ayant quelquefois ce que vous appelez ce qu'on appelle en Afrique des pâtes, hein, c'est-à-dire de l'igname pilé, du maïs, etc. Là, ils bénéficient de nouveaux légumes, c'est-à-dire des légumes de notre sol européen. Ils expérimentent ces nouveaux légumes, mais cela va beaucoup plus loin parce qu'ils apprennent à les cultiver. Et rentrer chez eux, ils peuvent aussi bénéficier de graines et apprendre à leurs parents même à cultiver ces toute nouvelle culture pour eux. Ça, c'est aussi une innovation de Coup de pouce, en sachant que ces enfants sont nourris gratuitement maintenant tous les midis. Notre association actuellement est financée par des adhésions. Donc ça, c'est déjà de l'argent qui a commencé à rentrer un petit peu dans l'association. Puis,
Il y a des gens, nous avons contacté des gens qui nous ont offert récemment des pièces de théâtre dont les bénéfices sont revenus à l'association. Nous avons fait des ventes de gâteaux qui nous ont rapporté pas mal aussi. Et puis prochainement, nous allons avoir une course organisée par le Triathlon Côte d'Amour qui nous offre généreusement les bénéfices au profit de l'association. Le dispensaire, la création du dispensaire de Brousse, de Tchatchou. Ce sont des sœurs qui dirigent l'orphelinat de Tchatchou, en Brousse, mais la population de Brousse vient aussi se faire soigner au dispensaire. Or, le dispensaire est actuellement pratiquement hors d'usage, totalement obsolète. Nous devons refaire tout le dispensaire, y compris le rééquiper totalement. Cela coûte une certaine somme et nous devons d'être très actifs actuellement pour pouvoir fournir dès le mois de septembre ou octobre le dispensaire aux orphelins et à la population de Brousse. Un dispensaire avec le matériel peut empêcher des gens de mourir quand même. Et puis nous avons également l'objectif après le dispensaire, eh bien, soit de remplacer le scanner qui empêchera aussi sûrement des gens de mourir, soit le remplacer, soit le faire réparer. Or, nous avons fait venir des techniciens de pays voisins qui nous disent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour ce scanner, sans compter tous les autres projets qui sont en jachère et qui vont être mis en place au cours de l'année à venir. L'association Coup de pouce lance également des appels pour avoir des partenaires capables d'échanger leurs connaissances afin de rendre les populations béninoises autonomes en leur apprenant des métiers encore inconnus qui pourraient être très prometteurs pour eux. Nous lançons également un appel aux dons afin que toute personne souhaitant nous aider pour rénover ce dispensaire de Brousse qui est absolument nécessaire et pour la réparation du scanner, eh bien, toutes les personnes pourront aller sur notre site internet et faire. Il n'y a pas de petits dons. La gestion de ces dons sera faite par le diocèse de Parakou. C'est pas nous qui gérons. Nous travaillons pour fournir les moyens. Une fois les moyens obtenus, nous remettons tout entre les mains du diocèse qui va s'occuper de la gestion et de gérer tout sur place.